Bonjour et bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour donc une petite explication de cartes. Enfin, mon explication de cartes, mais vous en faites ce que vous voulez, donc pour les personnes qui ont l'oracle de Sceaux. Et ce sera pour la dague, donc la carte de la dague. Alors, ici, la carte de la dague, donc c'est un- un poignard qui n'est pas droit. Euh, et les gouttes, en principe, veulent représenter des gouttes de sang. Moi, j'ai quelqu'un je crois que c'est Jonathan, quand il a pris, je sais plus. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je sais plus. Enfin, il y a quelqu'un qui m'a dit que pour lui, c'était des ballons. Ou pour elle. C'est peut-être une dame. Je sais plus. Enfin, c'est pas grave. C'est ce que c'était des ballons. Vous pouvez voir ça comme des ballons. Donc, oui, pourquoi pas. C'est à vous de voir. On pourrait voir à la foire, on pourrait voir à jouer. Hein, pourquoi pas. C'est à vous de, selon votre ressenti. Moi, mon ressenti par rapport à cette carte, donc comme je vous ai dit, j'ai fait un petit livre, mais que j'ai arrêté, j'ai plutôt noté ce que je ressens, parce que je ressens tous les jours des trucs nouveaux. Enfin, j'ai pas remarqué tout non plus, mais bon. Principalement, ici, c'est une carte qui va nous parler déjà de blessures, d'insomnie, de cauchemars. C'est pas une carte positive ici, c'est plutôt une carte quand même négative par rapport à ce que moi je pense. Maintenant, par rapport aux cartes qui sont autour, elle peut devenir moins négative ou positive. Ça dépend. Alors, par rapport à l'amour, ici, ça va me parler d'une carte. C'est une carte qui va parler d'une relation qui pourrait se passer dans la violence. Une relation difficile. Des ennuis, des soucis. Une relation qui a des complications. Une relation qui n'est pas confortable. Ça peut parler aussi d'inconfort, de complications dans d'autres choses que l'amour. Hein. Ça peut être aussi des ennuis. Voilà, ce que je viens de dire, c'est par rapport à l'amour, à la relation amoureuse, mais ça pourrait aussi, voilà, on pourrait avoir des relations dans la violence entre parents et enfants. Donc c'est quand même dans l'amour, mais c'est l'amour familial, maternel, paternel. Euh, voilà. En tout cas, ce sont des relations difficiles. Il pourrait s'agir d'une personne qui a eu des difficultés dans sa jeunesse ou qui a vécu dans la violence et dans la peur. C'est quelqu'un qui a en tout cas des blessures dans son cœur, dans sa tête et peut-être sur sa peau. Ça peut être aussi carrément une blessure ici. Attention, on va recevoir un coup de poignard au sens propre. Ça peut aussi parler d'un coup de poignard dans le dos, ça dépend des cartes qui sont alentour. Ça me parle, pardon, j'ai oublié de mettre mon téléphone sur vibreur. Cette carte, elle va me parler aussi par rapport au travail, par exemple, de disputes, de violence au travail. Un travail qui nous fait peur, un lieu de travail qui nous fait peur, des collègues qui nous font peur, des collègues ou des personnes qui viennent au lieu de travail qui nous font peur. Euh, Ça me parle de danger, ça me parle de pièges, ça me parle aussi de menaces. Je l'ai dit, de menaces. Je ne l'ai pas noté, mais voilà, ce sont des menaces. On est contraint de faire quelque chose. Euh, Ça parle d'une personne ça parle de méchanceté, de violence, d'agressivité, de domination. D'une personne qui cherche toujours à se disputer, qui cherche le conflit. Voilà, c'est principalement ce que sa carte veut dire pour moi. Euh, c'est marrant parce que j'ai écrit cauchemar et là je vois Mars. Et Mars, c'est la planète de la guerre.
Donc oui, c'est toujours partir au combat, c'est toujours être sur la défensive, c'est toujours recevoir des coups, c'est toujours... Ça va pas me parler... Enfin, oui, ça pourrait parler aussi d'une personne qui aime le sadomaso, par exemple. Mais ici, c'est plutôt de la violence agressive, réellement. C'est pas un jeu. Mais peut-être que ça peut vous parler si vous, voilà, si vous êtes dans le cas sadomaso ou quelque chose qui pourrait vous faire penser à ça. Voilà, ça pourrait parler de quelque chose qui pourrait peut-être être mal tourné suite, ou alors une agression. Euh, il pourrait s'agir d'une personne qui a toujours des idées noires, qui parle suicide. Ça me parle aussi d'un suicide. Si cette carte-là sort souvent dans votre jeu, elle pourrait, elle pourrait vous dire de faire attention, d'être sur vos gardes. Elle vous rappelle si vous faites un tirage pour vous et que vous avez cette carte qui sort, elle pourrait vous rappeler quelque chose. Donc, fais gaffe, parce que sinon, tu vas ramasser, quoi. Donc, c'est peut-être une carte qui va vous dire de faire attention, de ne pas aller trop loin, ou, j'ai oublié, ou vous allez dire, oui, attends, moi, si je fais ça, je suis sûre que ça va avoir des répercussions de violence. De violence, pas de violence verbale, de violence... bon, ça part peut-être d'une petite claque, hein, d'une petite gifle, jusqu'au coup de couteau. Alors ça peut me parler que ce n'est pas non plus peut-être pour votre entourage, vous pourriez euh, vivre un événement qui se passe dans la rue. Vous pourriez vivre quelque chose, voir quelque chose qui se passe dans la rue, une agression. Euh, une agression, c'est peut-être vous qui allez agresser quelqu'un aussi. Voilà, il faut d'autres cartes pour que ce soit plus précis. Euh, Par exemple, si on avait la justice, ben on pourrait dire, tiens, il y a quelque chose qui est par rapport à la loi, par rapport à une agression, par rapport à une blessure. Peut-être aussi, ça peut aussi parler d'une blessure. Hein. Donc, ça va nous dire que euh, c'est une blessure, mais bon, on pourrait dire peut-être au sens général une blessure, une opération, quelque chose, ouais, quelque chose qui nous fait saigner. Une opération ne saigne pas, hein, normalement. On va perdre du sang. Une autre personne hein, peut aussi perdre du sang. Ici, je vous donne tout ce qui me passe par la tête. Hein. Enfin, pas tout, mais beaucoup de choses. Euh, j'ai chaque fois des flashs qui me viennent et chaque fois j'oublie. Ça va trop vite. Attention au coup de couteau dans le dos. Ne te fie pas sur ne te fie pas sur la personne, elle n'est pas aussi bonne qu'elle veut le faire croire. Si on vous a dit de vous méfier de quelqu'un et qu'on vous a dit je sais ce que je te dis, croyez la personne.
croyez la personne avant que vous ne subissiez les foudres de l'autre. Alors ça pourrait nous parler aussi, plus rarement, de blessures, mais dans le sens, on vous dit quelque chose, mais ça va vous faire tellement mal. Maintenant, oui, il y a des cas qu'on peut comparer ça à une blessure, comme si on vous enfonçait un poignard dans le cœur. Mais il y a des choses que j'ai pas envie de dire. Mais enfin, je me suis obligée de le dire parce que, ben voilà. Si par exemple une personne va perdre un enfant, ben voilà, ça peut parler d'une personne qui va avoir une terrible nouvelle et on va lui annoncer par exemple la perte d'un enfant et elle va avoir cette réaction comme si on lui arrachait le cœur, comme si on lui perçait le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une carte assez puissante. Maintenant, il y a toujours des cartes qui... Par exemple ici, j'ai l'échelle. Il est possible que ce soit des cartes, une échelle. Voilà, ton rapport à la violence va... voilà, tu vas pouvoir t'épanouir maintenant suite à une relation violente. Il y a un épanouissement. Il y a un épanouissement, enfin voilà. Je ne vais pas faire l'analyse des deux cartes, mais il y a vraiment, voilà, il y a des cartes qui sont très positives et qui sont, voilà, si vous avez par exemple celle-ci et l'échelle, ben, il y a une réconciliation. Attention, il pourrait s'agir d'une réconciliation avec une mauvaise personne, avec une personne nuisible, une personne violente. Et vous voulez la paix. Alors là, vous voulez la paix. Peut-être que vous l'aurez. Mais après, comme par hasard, j'ai cette prison. Donc, regardez ce que je vous ai dit. Cœur brisé. Donc voilà, on pourrait vous briser le cœur. Il y a des gens, bon voilà, par exemple, on a perdu un enfant, on ne sait pas où il est. On nous a, voilà, un enfant. Il y en a tellement des personnes disparues. Et on a le cœur blessé et vous pensez savoir qui c'est. Et il est possible que ce soit une personne qui ait été ou qui soit en prison ou qui ait fait de la prison suite justement à son acte. Et ça vous a brisé le cœur. Peut-être déçu de la personne et évidemment très très malheureuse de ce que la personne a fait. Par jalousie peut-être. Voilà. Ben écoutez, voilà, je pense avoir été assez complète dans par rapport à cette carte. Donc, prenez des notes. Faites ce que vous voulez, n'en prenez pas. Faites ce que vous voulez. Et puis, surtout, appropriez-vous le jeu, à vous. C'est votre jeu. J'allais dire, on dirait les mêmes cartes, mais alors là, je suis vraiment complètement gaga. Hein. Et vous laissez parler votre cœur. Laissez parler votre cœur. On pourrait parler ici, limite, on pourrait parler, on a des enfants, un anniversaire d'un enfant, on a des ballons qui portent et on va péter les ballons. Voilà, un truc comme ça. Ça peut aussi, hein, d'accord? Vous faites selon votre ressenti, c'est ce qui est important. C'est votre ressenti. Alors, en gardant ou non la signification première ou pas, en sachant que ça, c'est quand même un danger, une carte de danger, tout simplement, mais en même temps, c'est peut-être pour vous une carte de joie. C'est aussi pour ça que je n'ai pas fait les gouttes rouges, par exemple.
D'accord? Donc voilà les amis pour la signification des cartes, de la carte 14 de la carte de la dague. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bisous bisous!